Bonjour à tous. Othman Gabardi vous présente chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite relais thermique. Cela confine son usage à la protection contre les pannes franches. Grandeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible, par son pouvoir de coupure. Cet article traite contacteur. Relais thermique est un relais de protection contre les surcharges lorsque le courant dépasse la valeur de réglage du relais, celui-ci s'excite. Ces contacts sont accrochage mécanique. Fonction. Relais thermiques sont des dispositifs de protection. Ils sont conçus pour couper l'alimentation si le moteur tire trop de courant pendant une période de temps prolongée. Pour ce faire, relais thermiques contiennent un NC, relais normalement fermé. Quand un courant excessif circule dans le circuit du moteur, le relais s'ouvre en raison de l'augmentation de température du moteur, la température de l'équipement, ou le courant de surcharge détecté, en fonction du type de relais. Relais thermiques sont semblables à des disjoncteurs dans la construction et l'utilisation, mais la plupart des disjoncteurs diffèrent en ce qu'ils interrompent le circuit en cas de surcharge se produit même pour un instant. Relais thermiques sont inversement conçus pour mesurer le profil de chauffage d'un moteur, par conséquent, la surcharge doit se produire pendant une période prolongée avant que le circuit est interrompu. Les acheteurs peuvent choisir entre plusieurs types de relais. Relais thermiques bimétalliques, solide état relais thermique. Les relais statiques sont des dispositifs électroniques qui n'ont pas mobile ou pièces mécaniques. Au lieu de cela, le relais calcule relais thermique de surcharge, la température moyenne du moteur en contrôlant son démarrage et le fonctionnement courant. Relais statiques ont tendance à être plus rapides que ceux électromécaniques, et disposent également des points de consigne réglables et les temps de parcours. Parce qu'ils sont incapables de produire une étincelle, ils peuvent être utilisés dans des environnements explosifs. Contrôle de la température relais thermique. Relais de contrôle de température détecter directement la température d'un moteur avec une thermistance ou un dispositif de résistance thermique, RDT, sonde qui est intégrée dans l'enroulement du moteur. Lorsque la température de consigne de la sonde est atteinte, la résistance augmente rapidement. Cette augmentation est ensuite détectée par un circuit de seuil, ce qui ouvre les contacts du relais. Relais thermique en alliage eutectique. Alliage de fonte, ou eutectique, relais de surcharge se compose d'une bobine de chauffage, un alliage eutectique et un mécanisme mécanique pour interrompre le circuit. Cet article traite contacteur, appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande à distance, électrique ou pneumatique. Construction. Selon leur utilisation, ils peuvent être unipolaires, bipolaires, tripolaires ou encore tétrapolaires, c'est-à-dire qu'ils possèdent de 1 à 4 contacts de puissance. Sur les contacteurs de puissance élevée, les bobines de commande sont souvent interchangeables, permettant de commander le contacteur à de commande sont souvent interchangeables, permettant de commander le contacteur avec différentes tensions, 24 volts, 48 volts, 110 volts, 230 volts, 400 volts. Cette tension peut être continue comme alternative. Les contacteurs tripolaires comportent la plupart du temps un contact auxiliaire, tandis que les contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas, la place du contact auxiliaire étant occupée par le quatrième contact de puissance 7 à 8 non représenté sur le schéma ci-dessous.
La différence entre contact de puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant, à l'ouverture ou à la fermeture du circuit. De ce fait, c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure. Le contact auxiliaire n'est doté que d'un très faible pouvoir de coupure, ce dernier fait partie de la partie commande du montage dont les courants restent faibles face à la partie puissance. Ainsi, la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la présence ou non de contact de puissance, pouvant établir ou interrompre de forts courants. On peut considérer un contacteur comme étant un relais de puissance, ou bien un relais comme étant un contacteur dépourvu de contact de puissance. Grandeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible, par son pouvoir de coupure qui doit être supérieur au courant de court-circuit que peut fournir la source d'alimentation, par la tension maximale de coupure, présente à ses bornes une fois ouvert, et éventuellement par sa résistance ohmique. Un fusible est sensible à la chaleur, il s'ouvrira pour un courant plus faible si sa température d'utilisation est élevée. D'autre part, la durée de vie d'un fusible peut être affectée par des courants de charge variables et cycliques, de périodes comprises entre quelques secondes et plusieurs heures. Les dilatations et contractions entraînées par les échauffements et refroidissements successifs dus aux variations de courant provoquent un vieillissement prématuré du métal, pouvant aboutir à un fonctionnement indésirable du fusible. Cet effet est recherché dans les fusibles thermiques, où la rupture de l'élément fusible est provoquée non par l'augmentation du courant qui traverse le fusible, mais par l'échauffement du corps du fusible placé sur une pièce dont on craint un échauffement excessif. Un fusible moderne est constitué d'un fil ou d'une bande en métal ou alliage fusible, monté dans un corps isolant et relié à deux pièces de connexion. Le corps peut contenir de l'air, ou un matériau destiné à absorber l'énergie thermique dégagée lors de la fusion, poudre de silice, liquide isolant. Le plus souvent, ce conditionnement impose l'utilisation d'un porte-fusible pour le raccordement du fusible au circuit électrique.
La nature du métal fusible varie selon les types de fusibles et les fabricants, zinc, argent, aluminium, alliage d'étain, etc. Et la technologie de ce matériau est particulièrement complexe. Les premiers fusibles se présentaient sous forme d'un fil nu, dont la couleur et la ductilité rappelaient le plomb, et que l'utilisateur enroulait autour de bornes métalliques sur un support en céramique. Il en a résulté l'appellation familière, et erronée, de plomb, pour désigner un fusible, ainsi que quelques dérivés argotiques, péter les plombs, etc. Parenthèse fermante. Avoir une valeur spécifique pendant un temps précis, la partie conductrice du fusible fond et ouvre le circuit. Certains modèles sont munis d'un témoin mécanique indiquant que le fusible a fondu. Le temps nécessaire à la fusion du fusible est fonction de la valeur du surcourant. Une faible surintensité peut être supportée indéfiniment. L'ordre de grandeur de la précision d'un fusible est de 0% plus 100% de sa valeur nominale. Il supporte toujours son courant nominal, 0%, mais certains exemplaires du même modèle pourront supporter le double, plus 100%. Cela confine son usage à la protection contre les pannes franches. Le fusible est caractérisé par son courant nominal, son I puissance de T, produit du carré du courant par le temps, grandeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible, par son pouvoir de coupure qui doit être supérieur au courant de court-circuit que peut fournir la source d'alimentation, par la tension maximale de coupure, présente à ses bornes une fois ouvert, et éventuellement par sa résistance ohmique. Un fusible est sensible à la chaleur, il s'ouvrira pour un courant plus faible si sa température d'utilisation est élevée. D'autre part, la durée de vie d'un fusible peut être affectée par des courants de charge variables et cycliques, de périodes comprises entre quelques secondes et plusieurs heures. Les dilatations et contractions entraînées par les échauffements et refroidissements successifs dus aux variations de courant provoquent un vieillissement prématuré du métal, pouvant aboutir à un fonctionnement indésirable du fusible. Cet effet est recherché dans les fusibles thermiques, où la rupture de l'élément fusible est provoquée non par l'augmentation du courant qui traverse le fusible, mais par l'échauffement du corps du fusible placé sur une pièce dont on craint un échauffement excessif.